Je sais que je vais passer un super moment en la compagnie de Julia Morgante parce que j'ai adoré notre première ITV. Moi aussi. Voilà. Et je me suis dit, mais il faut quand même que Julia Morgante puisse réagir sur les épisodes de Moundir. On veut le fin mot de l'histoire. Ma communauté m'a demandé, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Julia est avec Paga? Est-ce qu'elle a parlé avec Elsa? Bref, toutes les réponses à vos questions, elles sont dans cette interview avec Julia Morgante. À tout de suite. Bon, on commence par le début. Oui. Ou plutôt la fin des Marseillais. Tu as vu le méli-mélo que c'est, commence par là où tu as envie en fait. Alors, on va commencer, je vais démarrer cette interview en te faisant réagir au dernier épisode des Marseillais, oui. qu'on a vu il y a un petit moment maintenant, dans lequel Paga saute dans la piscine. Pour toi, on croirait presque qu'il allait retrouver, tu sais, le diamant du Titanic. Hein. Et il nous sort une clé et il nous dit, eh ben voilà Julia, voilà la clé et de mon cœur et de ma maison, de mon appartement. Oui. Est-ce que tu y as cru? Pas du tout. Ah! Non, pas du tout, parce que Paga, on le connaît, autant c'est quelqu'un de sincère, mais autant il aime toujours rajouter le mot, la phrase pour amuser un peu la galerie. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que sur le coup, voilà, c'est dans le cadre du jeu, il veut un peu extrapoler, il est content. Mais non, alors ça m'a fait plaisir, ça m'a touché qu'ils le disent publiquement, mais j'y ai pas cru. Mais tu n'y as pas cru, pourquoi? Parce que tu t'es dit, bon, là c'est la fin du tournage, bientôt on est à Marseille, qu'est-ce qui va se passer à Marseille? Tu t'es dit quoi dans ta tête? C'est ça. Ben, sans prétention, je me suis dit, ok, on a passé un mois, on s'est régalé, on était proches tous les deux. Mais voilà, la vie à Marseille, sa vie à lui, je la connais pas. La manière dont il vit, son boulot, son train de vie. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va vouloir m'inclure dans sa vie perso en fait? Donc j'étais un peu perplexe. Alors est-ce qu'il a essayé de t'inclure? Quand le tournage des Marseillais c'est fini, est-ce qu'il est venu vers toi un moment en te disant, bon, ben on se voit quand? Oui. Ben, j'étais encore en Australie, lui il était parti un peu avant et je me reçois un message et il me dit, bon ben Bichette, on se voit dimanche. Et là, j'ai regardé la journaliste et j'ai dit, mais en fait, dimanche, on sera à Marseille. Donc, j'étais trop contente. J'ai dit, ben, je vais le revoir, trop contente. Là, ton cœur, il a dû faire, ah, il est en train de me proposer un rendez-vous hors tournage, hors caméra. Donc, en fait… Ouais, je me suis dit, quelque part, on tente, on poursuit, on voit. Vu que, comme on a dit, c'était pas un vrai couple officiel dans la maison. Ben, ouais, ça m'a fait plaisir qu'il me montre qu'il ait envie, comme ça, de voir ce que ça peut donner. Oui, mais c'était la continuité logique. Voilà, c'est ça. En tout cas pour toi, même si tu avais des doutes et que tu te demandais ce qui allait se passer après le tournage hors caméra. Oui. Très sincèrement, Julia, je sais que c'est pas évident de parler de tout ça, Oui. mais à ce moment-là, où vous commencez à vous revoir à Marseille, et tu vas me dire si vous vous êtes revus, de quelle façon vous vous êtes revus, qu'est-ce que tu ressentais pour lui, pour de vrai? Mets de côté ton ego, mets de côté Moundir, mets de côté les critiques, les commentaires. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce que tu avais dans ton cœur à ce moment-là. De l'attachement. Honnêtement, de l'attachement. C'est quelqu'un d'extra. Paga, il est juste génial. Même sans compter le côté couple et compagnie, il est juste génial. Beaucoup de respect, de reconnaissance envers lui pour ce qu'il a fait pour moi dans la maison, de me soutenir, voilà. Donc et puis physiquement aussi, autant au début je m'en fichais un peu, mais après voilà, quand je le regardais j'avais des yeux en cœur. Donc je me suis dit là clairement, il y a le mec à qui je me suis attachée, qui me fait rire, qui est génial et qui me plaît, qui me dit on continue l'histoire. J'étais trop contente. Voilà. Et comment ça s'est passé sur Marseille? Est-ce que cette histoire s'est poursuivie? Tout est relatif. Oui. Ça s'est poursuivi, mais exactement comme dans la maison. C'est-à-dire pas très miel, pas très bisous, pas très gâté, pas très machin, pas beaucoup de messages. Mais voilà, quand on se voyait, on était contents de se voir et on est proches. Voilà, vraiment, il y a un feeling, on s'entend vraiment très bien. Oui, mais je sais, moi j'ai une info, je sais que tu as rencontré les parents de Paga. Que je ne connais pas d'ailleurs, parce que je suis venu à Marseille plusieurs fois voir votre fils. Donc, je vous embrasse, monsieur le papa, madame la maman de Paga. Voilà, gros bisous, parce que je sais que vous regardez les interviews de Julia. Je te gêne, là. La gênance. Oui, en fait, voilà, un soir, je devais aller chez Paga, puis il devait ramener ses parents, puis il m'a dit, tu les raccompagnes avec moi? Je fais d'accord, ok, et puis voilà, puis j'ai eu l'opportunité et la chance de discuter avec eux, des gens très bien, adorables, très très discrets, la tête sur les épaules, très bonne éducation, après Paga, il est très droit aussi, c'est une bonne personne, donc oui, non, c'est vrai, ça m'a fait plaisir, puis ça me permet aussi de découvrir son monde, c'est pas le temps de dire c'est les parents du mec que je fréquente, c'est pas ça, c'est de dire voilà, les parents, sa vie privée, voilà, hors télé, hors machin, c'est… Voilà, j'ai pu rencontrer pas Paga, mais Anthony en fait. Oui, parce qu'il s'appelle Anthony. Oui, en fait. Ouais. Non mais on peut le dire. Moi, je l'avais mis dans les 24 heures que j'avais fait avec Paga et Adixia l'année dernière. J'avais titré Découvrir la vraie vie de Anthony et Adeline. Mais voilà, parce que moi, je voulais montrer Anthony et Adeline et non pas Paga. C'est ça. Et Adixia. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Moi, c'est pas
Paga des Marseillais qui m'intéresse. C'est Anthony, en fait, vraiment. Ce télé, compagnie, ça m'intéresse. Et même au contraire, ça me freine plus qu'autre chose, en fait. Et de rencontrer les parents d'Anthony, ça t'a stressé? Pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, ils sont simples, ils sont gentils, ils sont venus vers moi, on a discuté, pendant une demi-heure, j'ai discuté, enfin, adorable. Et puis aussi, de voir Paga comme ça, dans sa maison, dans son habitat naturel, comme ça, là, ça m'a... On dirait que tu parles d'un petit animal, tu sais, que dans son cerveau. Non, mais ça m'a plu, ça m'a touché en fait. Voilà, ça m'a touché. Et peu importe la relation, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Alors, il ressemble à quoi, Anthony, dans la vraie vie, quand il n'y a pas de caméra? Anthony Paga. C'est un bébé. Ah, c'est un bébé. C'est un petit bébé, et voilà. Et il prend les compliments avec plaisir, il est tout le temps là, pas trop sûr de lui, il se regarde tout le temps. Enfin, c'est un petit bébé, Paga. C'est ça qui me plaît. Il a 30 ans, ça fait 6 ans qu'à la télé, on le voit faire un peu le show. Puis dans l'intimité, c'est un gros bébé, donc c'est ça qui me plaît en fait. Est-ce que tu penses, Julia, que tu es arrivée au bon moment dans sa vie? Parce qu'on le rappelle, il tournait une page, il fermait un livre avec Adixia, il retrouve son célibat, comme tu dis, il a 30 ans, et après, c'est pas condamnable, c'est pas reprochable, mais quand on est un joli garçon, qu'on a 30 ans, qu'on a le vent en poupe, qu'on fait de la télé, et qu'on sort d'une relation difficile qui s'est terminée, on a peut-être une envie de liberté. Ah ben voilà, moi je pense que Paga, là, il est dans une... Alors si je peux me permettre, c'est mon avis. Tu te permets de tout, c'est ton ITV. Je pense que les gens dans sa situation, par lui particulièrement, je pense qu'on doit se retrouver dans une situation un peu paradoxale où on a à la fois envie de profiter de son célibat, de voir qu'on plaît toujours, qu'on a toujours la même attraction vers les femmes, pour apprendre, enfin, séduire de nouveau, voilà. Mais à la fois, je pense qu'on a quand même envie, des fois, de se retrouver avec une femme à ses côtés, qui nous regarde pour ce qu'on est vraiment, qui nous apporte de l'attention, de la tendresse, de la douceur. Et je pense que cette ambivalence, comme ça, ben, lui, il la gère peut-être de manière inconsciente parce qu'il ne s'en rend pas compte. Mais la fille qui est en face, donc moi notamment, c'est compliqué à gérer. Donc, sans prétention, j'arrive à avoir ce recul-là, Dieu merci. Mais c'est pas facile à gérer tout le temps. Alors, c'est pas facile, ça je le conçois, je te comprends totalement et je pense que tout le monde te comprend. Mais est-ce que tu en as conscience et est-ce que lui, tu le comprends? Même si toi, j'imagine que le cheminement ne doit pas être facile et que tu dois peut-être même souffrir parfois. Ben, en fait, des fois, je me surprends moi-même de lui faire de lui faire sa psy, en fait. Je le comprends. Et même des fois, j'ai envie de lui dire, je t'en veux pas. Mais après, je me dis, oh, allô, c'est moi, en fait. C'est avec moi, c'est moi qui fréquente. Donc, même pour moi, ça, des fois, je perds pied, en fait. Mais ça, c'est pas que c'est mon défaut, mais c'est ma manie de vouloir tourner faire la psy des gens. Genre, oui, je te comprends, oui. Mais en fait, là, ça me porte préjudice à moi. Mais voilà, c'est pas négatif, je le comprends. Alors, est-ce que cette situation difficile et pas très claire t'a fait souffrir? Alors, sentimentalement parlant, non, je suis pas amoureuse de lui. Alors oui, on est attachés, on est bien quand on est tous les deux. Après, c'est plus sur le plan psychologique. Je me dis, ce garçon, ça fait 6 mois que je lui apporte ma présence, mon affection, ma tendresse, ma douceur, mon écoute, mes conseils, beaucoup de choses. Puis voilà, physiquement, on est là, dégâté, je le prends à moi, je le valorise beaucoup. Et je me dis, mais malgré tout, il est conscient que, sans prétention, je lui plais, que je peux être une fille faite pour lui, mais il n'est pas prêt. Donc psychologiquement, je me dis en fait, c'est moi qui me manque un truc ou c'est lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment me placer. Je sais pas si c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faut, si c'est lui qui n'est pas capable de les recevoir comme il se doit. Donc c'est compliqué. Après, quand je dis pas capable, attention, c'est sentimentalement pas prêt. Et très honnêtement, maintenant que c'est passé, enfin on peut en parler, on est en plein dedans. Quand tu as su qu'il partait avec Elsa Dask en tournage pour Moundir et les apprentis aventuriers 3. Comment tu as traversé cette information? Alors, je suis très bonhomme et compagnie, mais je suis très très sensible. Et pour être honnête, j'en ai eu des larmes aux yeux. J'en ai eu des larmes aux yeux parce que je me suis dit, pendant 1 mois, il va partager une expérience unique avec comme seul point de repère, comme seul binôme, une femme que je ne connais pas, qui est très jolie, qui rassemble beaucoup de qualités. Elle a l'air douce, elle a l'air gentille. Alors qu'en fait, je voulais le vivre avec lui. Et d'après ce qu'il m'avait dit, lui aussi, il aurait eu envie de le vivre avec moi. Et en plus, outre tout ça, c'est une expérience, moi, qui me fait rêver. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai un mélange d'émotions, ça a été très désagréable, ça a été horrible à vivre. Et le pire, c'est que je l'ai appris sur les réseaux, et moi, très curieuse, je lisais les commentaires, et tout le monde disait, mais pourquoi pas Julia? Mais pourquoi pas Julia? Enfin, personne ne comprenait, en fait. Tu te posais la même question, toi, que les pourquoi téléspectateurs? pas moi? Oui. Après, voilà, je peux comprendre. Il y a des couples, des célibataires et des ex. Avec Paga, on est
n'était pas vraiment ex parce qu'on n'avait pas officiellement rompu, on n'était pas vraiment en couple parce qu'on n'avait pas vraiment officialisé. Donc, je peux comprendre que la situation était complètement floue en fait. Et tu as dû traverser 2 situations difficiles. La première, c'est le binôme Paga-Elsa, Oui. dans Moundir, dans lequel quelque part tu te dis, oh, on me vole ma place, quoi. Ah oui. Inconsciemment, même si c'est pas le ça. cas forcément Oui. de la part d'Elsa. Ça, je le conçois et je le comprends. Mais il y a une seconde chose difficile, c'est que médiatiquement parlant, il y a eu des rumeurs de tromperie aussi de la Oui. part de Paga. Mais alors, même Adixia m'a dit qu'elle pensait, elle avait eu les infos comme quoi il se faisait plaisir à gauche à droite. Et lui, s'en est pas caché, Oui. même en interview avec moi, ou quand il était sur Fun Radio, en disant qu'il faisait goulou-goulou un petit peu à droite à gauche depuis qu'il était célibataire. Alors voilà, eh ben ça, c'est justement ce que je te disais de Paga. Il est très bien, très droit, et il faut toujours qu'il ait le mot, la phrase, pour faire rire la galerie, comme s'il mettait un nez rouge, comme ça, d'un coup, hey, je fais rire les gens. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, et ça, je lui ai fait un scandale, je lui ai dit, on a notre vie privée, notre vie publique. Ce sont des détails qui ne sont pas utiles. Tu vas peut-être faire rire les gens 10 secondes, mais les gens, c'est pas valorisant pour lui de dire ça en fait. Tu as 30 ans, tu es un homme, tu t'es passé pour qui en disant je fais goulou goulou à gauche, à droite. Donc je lui en veux pas parce que c'est son côté un peu maladroit, un peu rigolo. Mais c'est pas utile. Tu me vois me dire ça? Non, mais tu me vois là te dire je suis célibataire et en place c'est la fête à la maison. Jamais de la vie. Ça, déjà je le fais pas, mais je me verrai pas le dire. Donc certes lui c'est un homme, ça lui porte moins préjudice, mais psychologiquement, bon, moi je l'ai pas écouté. Mais on m'a rapporté ça, j'ai fait ok, il y a ma famille derrière qui écoute, mes amis, les gens à qui je dis allez bisous, je vais chez Paga, hein, et qui le lendemain entendent ça, ils me disaient Jou, soit tu es une pentade, soit ton collègue il veut faire rire les gens, mais il se rend pas compte qu'il te blesse en fait. Alors, si on n'utilise pas le mot tromper, et après Oui. tu vas me dire quel est l'état de votre situation amoureuse aujourd'hui, parce que moi je veux le fin mot de l'histoire, donc sans utiliser le mot tromper, est-ce que tu sais s'il voyait d'autres filles, charnellement parlant, pendant que vous vous fréquentiez? Non. Il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, certes. Après, voilà. Le monde médiatique, il y a beaucoup de rumeurs, énormément. Donc, j'essaie d'en faire abstraction. Parce que je sais que moi, des fois, on me dit des choses. Enfin, je lis des choses où les gens commentent des choses qui sont fausses. Du coup, tout ce qui concerne le monde des médias, j'en fais abstraction. Donc, écoute, rumeurs, je les mets de côté. Je sais pas. Ouais, mais si tu apprends demain qu'il a eu une relation sexuelle avec Elsa sur le tournage de Moundir, comment tu le prendrais? Alors, avant tout, ça me répugnerait avec elle ou une autre, hein, dans le sens où il n'y a pas d'hygiène, où tu n'as pas de savon. Alors, je fais un dessin pour personne, mais les parties intimes d'une femme pendant 1 mois sans savon, c'est une usine à produits laitiers, le truc. Hein. Donc, non, vraiment, c'est dégueulasse, en fait. Hein. Donc, ça, déjà, je comprendrais pas, parce que, pareil, il est complètement hypochondriaque qu'il en peut plus. Enfin, bref, ben oui, ça me décevrait, je sais pas. Ouais, ça me ferait du mal. Oui. Ça me ferait du mal, parce que je me dis, en fait, qu'est-ce que je fiche ici? Et toi, est-ce que tu l'as fait de ton côté? Est-ce que tu as vu d'autres hommes, pardon? Mais moi, je côtoie des hommes, mes amis. Ouais. J'ai des ex avec qui je suis toujours en très bons termes. Attention, quand je dis d'autres hommes, je parle vraiment de te laisser un petit peu aller avec Voilà. d'autres garçons. Oui, bien sûr. Donc, pour te dire, voilà, j'ai beaucoup d'amis. Je revois des ex, mais non, il n'y a pas de côté intime, il n'y a pas de... Même pour te dire, voilà, d'ailleurs, je me tire une balle dans le pied en disant ça, quand je sors souvent le soir, enfin le week-end, dès qu'il y en a un qui m'approche, ah non, je suis en couple. Ah oui, avec qui? Je suis en couple, laisse tomber. J'ai pas envie, je vais pas. Je peux pas avoir 2 relations à la fois, je peux pas. Psychologiquement parlant, je deviens folle en fait. Déjà que c'est compliqué. Donc, mais je le fais pas pour lui personnellement. Je le fais parce que moi, je ne suis pas capable en fait. Et qu'est-ce qu'ils te disent, tes amis, ta famille? Ils doivent te conseiller, ils suivent toutes ces histoires. Ils te disent quoi en interne? De me protéger parce qu'ils savent que je suis sensible et paradoxalement ils me laissent faire parce qu'ils savent aussi que je fonctionne beaucoup aussi avec les élans du cœur et que ben voilà j'arrive à en tirer quelque chose de positif comme ça avec sa personne, avec sa présence. Et ta maman? Une maman, c'est celle qui connaît le mieux, c'est celle qui te connaît le mieux. Ma mère a du mal avec ses réflexions officielles, goulou goulou, je fais ce que je veux et compagnie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma mère m'a dit, Jou, protège-toi, ou alors mets les choses au clair avec Paga, fais quelque chose. Moi, elle adore le personnage. Après, elle ne le connaît pas personnellement, mais de ce qu'elle entend, dernièrement,
Bon, après, je suis c'est sa c'est fille, une voilà, maman. je suis sa fille, Elle c'est veut ma te maman. protéger. C'est ça, donc T'es son bébé. elle cautionne pas des masses en fait. Elle sait que c'est quelqu'un de bien, elle le voit parce qu'elle sait que je suis pas maso et que je vais pas fréquenter quelqu'un qui m'apporte, enfin, qui me ferait du mal, tu vois. Mais ce qui se passe sur les réseaux, enfin voilà, ça la contrarie. Vraiment, ça la contrarie. Bon, alors ta mère t'a dit, tu me le dis, mets les choses au clair avec Paga, que tu puisses être fixé sur l'état de votre relation. Moi, je te pose la même question que ta maman. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui avec Paga? Est-ce que vous êtes ensemble? Non. Officiellement, non. Alors, je préfère qu'on en reste là. Et je te dis, honnêtement, ça me fait mal au cœur. Ouais. Parce que voilà, je t'ai dit, on s'apprécie, on est bien quand on est tous les deux. On avait nos petites habitudes, notre petit thé au miel devant la télé. Enfin, on était bien. Voilà, on est bien quand on est tous les deux. Après, voilà, comme je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup à donner. Moi, je suis, comme dirait ma mère, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore ça. Je suis pas miel, les sentiments et compagnie. Mais j'aime être en couple, j'aime être amoureuse, j'aime prendre soin de mon homme. Et là, je sais que si je lui donne, lui il va pouvoir le recevoir, mais qu'à moitié. Parce qu'il n'est pas prêt encore. Il n'est pas assez mûr dans sa démarche sentimentale, tu vois. Donc, au lieu de foncer droit dans un mur, de m'attacher à lui, de tomber amoureuse, parce qu'on en a parlé, et on sait pertinemment. Et moi, j'ai le cœur, je me le bloque, mais de fou, je me le bloque. Mais au bout d'un moment, je ne vais plus réussir. Je sais que ça risque de mal se terminer, cette histoire. Vous n'avez plus d'échanges intimes. Voilà, c'est ça. Je préfère arrêter là parce que, comme je dis depuis le début, même lui, je pense, c'est pareil, on se met beaucoup de barrières au niveau de notre cœur pour pas se donner l'opportunité d'avoir plus de sentiments. Mais en fait, au bout d'un moment, tu peux t'empêcher tant que tu veux que si les sentiments viennent, ils viennent. C'est toi qui lui as demandé d'arrêter de cette façon la relation? Ben moi, très honnêtement, dès qu'il y a eu le premier épisode de Moundir, j'étais chez lui le jour même. Je lui ai dit voilà, je peux plus. Je peux pas. Ce qu'on vit tous les deux, les mots que l'on se dit, les gestes que l'on se donne, et te voir tous les soirs en couple avec une autre femme, je peux pas. Et encore, Dieu merci, la femme en question, ça n'a pas été une peste. Parce qu'Elsa était très correcte à mon égard. J'ai Oui, pas c'est entendu vrai, de même dans choses. son interview que j'ai fait avec Paga, elle était Voilà. très correcte envers toi. Voilà, donc j'ai été agréablement surprise. Enfin, surprise, non, mais voilà, donc ça m'a fait plaisir. Donc je me dis, bon, ça va, c'est pas une pembèche qui vient un peu me remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est dur. Il y a encore une semaine. Alors certes, il y a eu 4 mois entre les deux tournages, mais encore une semaine, c'était avec moi qu'il faisait ça. Et il le fait avec une autre. Donc c'est un méli-mélo. On peut dire que vous êtes séparés? En soi, on n'a jamais été officiellement ensemble. Ouais, vous l'avez jamais dit, mais il y a ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, moi, par rapport à ton discours, je comprends que tu veux arrêter de le côtoyer de façon amoureuse. Voilà, c'est ça. Je préfère arrêter. Après, voilà, je coupe pas le contact. Paga, je l'adore. Vraiment, voilà, comme je te dis, on est bien. Il y a ce feeling, il y a cette... Mais pourquoi faire? Pour tomber amoureuse de lui? Alors que lui, il en est pas prêt il est pas prêt pour le moment. Donc ça veut dire que là, au moment où on parle, t'es célibataire. Oui. T'es célibataire. Oui. Donc ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un demain, tu te mets pas de barrière. Officiellement, non. Pourquoi officiellement non? Mais parce que moi, Bah alors si tu dis ça, c'est que t'es encore amoureuse. Non, je suis pas amoureuse de lui, mais je sais pas, moi je suis pas comme lui, moi j'arrive pas à diviser les... Enfin, je sais Ouais, pas. mais demain, tu rencontres le prince charmant. Celui que tu trouves bien physiquement, bien mentalement, bien pour toi, pour ta vie. Ah oui. Tu te mets des barrières ou tu fonces? Ah non, je me mettrai pas de barrière. Je m'en mets pas. Donc, non, je m'en mettrai pas. Donc t'es célibataire et libre d'esprit. Oui, voilà, c'est ça. Après, voilà, officiellement, je suis célibataire, pas de souci. Après, voilà, demain, on vient marcher dans la rue, je dis, oh, c'est gentil, mais je suis pas intéressée, merci. Voilà. Mais non, officiellement, oui, je suis célibataire. Tu comprends que les téléspectateurs aient eu beaucoup de mal à comprendre vos histoires dans le sens où on termine l'épisode des Marseillais, Paga se jette à l'eau, on l'a dit en intro, il t'offre la clé de son cœur et de son appartement. Donc c'est quand même très symboliquement, visuellement, c'est très fort. Oui. Et 2 jours après, premier épisode de Moundir, teasing, on les voit s'embrasser avec Elsa. Tu comprends qu'on soit dérouté? Mais je le suis tout autant que vous, en fait. Donc, bien sûr que je le comprends. Et les gens qui pensaient que nous n'avions qu'une relation physique, j'ai lu quelques commentaires, voilà. Je les comprends aussi, je leur en veux même pas, en fait. Parce que c'est tellement pas clair que les gens, ben voilà, ceux qui s'intéressent un peu à tous ces trucs télé-réalité, ben ils sont eux-mêmes leur propre histoire. Et ça, je leur en veux pas. Et je le comprends. C'est pour ça que moi, maintenant, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes mœurs comme ça de fréquenter quelqu'un, d'apporter quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. Donc je l'adore, je reste en contact avec lui. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais je préfère arrêter là. Voilà. Et
quelque chose aussi sur lequel je vais vraiment mettre l'accent. Je vais pas être en mode c'est terminé, nana. Pas du tout. Comme m'a toujours dit ma mère, voilà, si le ciel te réserve une histoire avec cette personne, tôt ou tard ça viendra. Si c'est pas maintenant, ça sera peut-être dans 6 mois, on ne sait pas. Donc je ne ferme pas la porte. Là pour l'instant il n'en est pas prêt. Moi non plus, pas des masses, parce que c'est quand même un contexte assez spécial. Mais voilà, si dans 6 mois on doit se revoir, que ce soit sur un tournage ou quoi, et que on se sent plus près tous les deux, je fermerai pas la porte. Mais voilà, là pour le moment, ça sert plus à rien en fait. Est-ce que tu penses que tu es faite pour la télé-réalité? Et est-ce que tu sais pourquoi je te pose cette question? Alors d'après Paga, non. Ah, il te le dit? Il t'a dit que t'es pas faite pour la télé? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que je fonctionne beaucoup trop au sentiment et au... À l'affect? Ouais. Alors après, voilà, je vais pas dire que toutes les autres filles sont des hypocrites, être très très loin de là, ni même qu'elles sont prêtes à tout. Je dis pas du tout ça, hein. Mais ce qui me concerne à moi, oui. Voilà, je prends beaucoup plus mon temps, c'est beaucoup plus par rapport au feeling, par rapport au sentiment, à mes ressentis. Donc, pareil, il m'a dit, t'es pas une bonne candidate télé. Il m'a dit aussi que t'étais beaucoup trop sensible, mais... Ouais, mais c'est quoi être une bonne candidate télé? Tu le sais, toi? Parce que moi, non, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Moi, je pense que pour être un bon candidat télé, il faut tout simplement être naturel, Ouais. être spontané et savoir montrer sa face B, savoir montrer la personne qu'on est, qu'on n'aurait pas forcément envie de montrer. Parce que Ouais. quand on est H24 avec des caméras, on peut pas jouer un rôle tout le temps. Ou alors sinon, Ouais. ça se voit. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent beaucoup de rôles. Après aussi, ce qui est compliqué, c'est que... Et toi, je pense que tu joues pas un rôle. Et non, je joue pas de rôle, justement, mais... Et je pense que c'est pour ça que tu plais. Excuse-moi de vas-y, te couper vas-y. parce que j'ai vu les commentaires sur notre première ITV. Oui. Excuse-moi, tu étais une petite nouvelle. On a fait quoi? On a fait 1 million 100 000 vues en moins d'une semaine. D'ailleurs, merci à tous. Donc, moi, j'ai envie de te dire que tu es une bonne candidate télé. Ça me fait plaisir. Et je critique pas le fait que Paga te dise que tu n'en es pas une bonne parce que je comprends dans quel sens il te le dit. Il te le dit dans le sens que en effet, tu étais trop sensible. C'est ça. Tu montres peut-être trop ta face B. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, non, mais oui, mais bien sûr, il m'a dit, puis même, il voyait à quel point j'arrivais pas à dire ce que je ressentais, très fermée, très... Et ça, la bêtise, c'est que maintenant, je le fais même dans ma vie privée. C'est-à-dire que des fois, quand je vois Paga, alors que la veille, j'ai vu un truc qui m'a fait de la peine, je vais même pas lui dire, je vais prendre sur moi. Et ça, coup de moi, je me dis, oh non, il faut que j'arrive à m'exprimer et briser cette fierté, tu vois. Mais c'est compliqué pour moi. Pendant 1 mois, on est conditionné à ne pas pouvoir se livrer de manière trop privée, trop intime. Parce qu'on sait qu'il y a plus d'1 million de téléspectateurs qui vont écouter notre vie. Moi, j'ai pas envie que la France entière soit au courant de ce que j'ai pu vivre dans mes anciennes relations. Donc, quelque part, on est sincère, mais on montre pas son vrai visage à 100%. Certaines tares psychologiques ou sentimentales qu'on a pu vivre, on peut pas les exposer au public. Donc, c'est compliqué d'être vraiment soi-même. Donc, en soi, une bonne candidate télé... Mais est-ce que ça te plaît? Oui. Est-ce que tu as envie de continuer? Oui. Est-ce que tu n'as pas peur de te jeter dans une cage au lion? Oui. Si, ok. Est-ce que tu n'as pas peur de changer? Est-ce que tu n'as pas peur que la télé change celle que tu es, celle que j'ai en face de moi? Celle qu'on voit là, qui est si spontanée, si naturelle? Oui, pour être honnête, oui. Ça te fait peur? Ça me fait peur parce que le cadre d'un tournage, c'est spécial. Si tu l'as pas vécu, on peut pas, si on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. C'est-à-dire que tu passes 1 mois, tu sors de là, on dirait que ça fait 6 mois déjà. Donc tout est extrapolé. Donc tu ressors de là, tu remets un pied dans la vie normale. Tu as du mal déjà à faire la balance entre de vrais sentiments ou plus attachement ou quoi. Donc déjà, psychologiquement, c'est assez spécial. Et puis aussi me dire... craquer pour un autre mec ou sortir avec... Ça me fait peur tout ça. Enfin, je sais pas, moi de base, je suis discrète comme fille, tu vois. Et de là, me dire que toutes mes relations vont être exposées, qu'on va me voir hurler sur des filles. Enfin, je sais pas, ça me fait bizarre. Le cas de Jessie, par exemple, qui moi m'avait dit en interview, tu sais qu'elle avait participé au Marseillais l'année dernière à ta place en tant que nouvelle. Jessie que j'adore, hein, soit dit en passant. Moi aussi, Jessie Herrero. Elle l'a dit elle-même, moi ça m'a perturbé la télé. Je m'estime naïve. Oui, elle s'est perdue. Je me suis perdue. Ça te fait peur un cas comme celui-là? T'as peur toi aussi d'avoir un petit peu le même parcours ou alors tu te sens assez forte? J'aurais pas la prétention de me dire que je me sens assez forte. Après, ce qui m'aide beaucoup, je pense, c'est de savoir que derrière, il y a ma famille et mes amis qui regardent. Et je me dis, même si moi, je m'en fous de me décevoir quand je me regarde dans le miroir, je me pardonnerai jamais de décevoir ma famille. Donc, pas que je joue un rôle pour faire la fille bien, juste que je sais que je ferai pas n'importe quoi. Parce que voilà,
grâce à Dieu, ma mère m'a mis sur les rails. Je sais, entre guillemets, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en soi, j'ai confiance en moi. Après, voilà, c'est le contexte. Si, je parle pas comme m'oblige à faire des choses, tu vois. Mais si, voilà, le contexte me pousse à faire certaines choses, je sais pas, j'ai confiance en moi, je sais, mais après, voilà, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Tu vas participer au Marseillais vs le reste du monde ou pas? J'espère. T'espères. Et si tu te retrouves avec Elsa et Paga, bon, forcément. J'ai rien contre elle. En soi, officiellement, j'ai rien contre elle. Après, voilà, je pense pas que ce soit son genre. Mais c'est sûr que si elle commence à venir, à me chercher en mode Paga avec moi, alors qu'avec toi, oui, c'est sûr que ça passera pas. Après, elle a l'air super gentille comme fille. Et même, elle était même pas au courant que j'existais, en fait. Donc, en soi, j'ai rien à lui dire. Après, Oui, ça t'a fait quoi d'ailleurs qu'elle dise que Paga lui a pas parlé de toi, de toute l'aventure de Moundir? Eh bien, écoute, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me dis que si là, je fais le reste du monde, je pars sans Paga, je pense que si pendant 2 semaines, je ne prononce pas une seule fois le prénom Paga, je pense qu'il vrille. Et d'ailleurs, il me l'a dit. Si le tournage se passe de cette manière-là et qu'il débarque que moi je suis avec un mec, il m'a dit je vrille. Donc, ça lui ferait pas plaisir, non? Et il comprend que toi tu puisses vriller? Oui, il comprend. Il comprend. Ah oui, il est pas bête, il comprend. Après, voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé sur cette île. Voilà, si c'était plus pas de l'affection, mais d'un soutien, un réconfort, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je peux pas. Je peux pas. Tout ce que moi je lui apporte et voir ça, je peux pas, ça me fait mal au cœur. Donc, je préfère arrêter là, en fait. Bon, bah écoute Julia, je suis en train de voir sur mon iPad que j'ai encore plein de questions, il y a plein de thèmes qu'on n'a pas pu aborder parce qu'au final on est rentré ultra en profondeur dans toute cette histoire. Donc tu sais quoi, c'est pas grave, on va se donner rendez-vous dans la suite de cette interview. On va faire une seconde partie. C'est Ça parti. te va? Allez, En go. attendant, je communique, je rappelle tes réseaux sociaux. Ton Instagram, c'est Julia Morgante, Oui. tout simplement. Et ton Snap, c'est Julia MRGT. C'est ça. Ok, vous avez toujours la barre de commentaires qui est en dessous pour déposer votre ressenti, votre avis sur l'entretien que je viens d'avoir avec Julia Morgante. Vous avez la cloche des notifications pour recevoir directement les interviews et le bouton s'abonner si c'est pas fait. C'est ultra important. Je compte sur vous et merci pour votre fidélité. À très vite avec Julia pour la suite de l'interview dans laquelle je vais me concentrer plus sur sa famille, son enfance, son adolescence. J'ai envie qu'on apprenne à mieux la connaître, mais on oublie la télé.